Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 2 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. La séance d'entraînement du Barça prévue hier devait être une séance ouverte, mais elle s'est finalement déroulée à huis clos, selon les explications du club, pour des raisons de sécurité invoquées par la marine américaine. En ce qui concerne les nouveaux exercices d'échauffement du Barça avant les matchs, Pepe Conde, le nouveau préparateur physique, organise des séances d'activation pour les joueurs. Ensuite, Heiko Westermann et Thiago Alcantara dirigent des exercices de passes courtes et longues. Hansi Flick a travaillé sur une formation 4-2-3-1 fluide, qui peut être facilement transformée en 4-3-3 ou 4-4-2 en cours de match. Hansi Flick était gêné par le fait que l'équipe jouait trop en profondeur lors du match contre Manchester City. Elle défendait dans sa propre surface. Pour lui, une ligne haute et une pression élevée ne sont pas négociables. La tournée américaine générera un minimum de 8 millions d'euros net pour le club. Ce chiffre pourrait augmenter en raison des recettes des matchs au guichet. Le Classico rapportera environ 7 millions d'euros bruts, tandis que les deux autres matchs rapporteront environ 3 millions d'euros chacun. Rafinha fait partie de l'équipe du tournoi de la Copa América. Voici quelques déclarations de Marc Casado. Kimmich comme surnom? On dit que je lui ressemble un peu physiquement. La saison dernière, j'ai fini par jouer comme latéral droit et milieu de terrain. La blague dans le vestiaire, ils l'ont mise sur internet et maintenant vous voyez. Hansi Flick? On voit que c'est un très bon entraîneur. Il travaille très bien sur le plan tactique et physique. Il y a une bonne progression. C'est un entraîneur très proche. Nous avons remarqué sa confiance dès le premier jour. Il communique beaucoup avec nous. Quel est le lien avec Bernal? Nous ne savons pas comment, nous ne nous parlons pas, mais d'un seul regard nous nous remarquons déjà, et je pense que sur le terrain vous pouvez voir qu'il y a cette connexion. La vérité, c'est que nous nous sentons très à l'aise. Nous jouons ensemble sur le terrain depuis une saison entière. Thiago Alcantara? Il nous aide beaucoup dans de nombreux domaines. Pas seulement pour les milieux de terrain, pour tout le monde. Mais il essaie d'aider les milieux de terrain à faire les passes qu'il donne. Après le match contre Manchester City, de nombreux supporters du Barça sont désormais convaincus que l'équipe n'a pas besoin de recruter un milieu de terrain défensif. Les brillantes performances de Marc Bernal et Marc Casado ont donné de l'espoir aux fans. Selon Mundo Deportivo, pour l'instant, le FC Barcelone considère Gérard Martin comme le remplaçant de Baldé au poste de latéral gauche. Le staff l'apprécie pour sa force physique et ses capacités défensives. Barcelone préfère Gérard Martin à Alex Vallée. La clause libératoire d'Alex Vallée a été automatiquement réduite à 3 millions d'euros. Le Barça peut renouveler unilatéralement son contrat, augmenter son salaire et sa clause libératoire à 30 millions d'euros, mais n'a pas communiqué aux joueurs son intention de le faire. Hansi Flick veut observer Alex Vallée en pré-saison, avant de prendre une décision sur son avenir. Selon des rumeurs, le FC Barcelone veut vendre Rafinha et Frenkie de Jong, mais les joueurs refusent de partir. Le Barça n'envisage pas de payer les transferts définitifs de Joao Félix et Cancelo. Le club ne souhaite qu'un simple prêt, et la prise en charge des deux salaires. Iñaki Peña a rejeté les offres de départ du Barça cet été, car il rêve toujours de réussir au club. Iñaki Peña a une très bonne relation avec Ter Stegen, et l'admire beaucoup. Selon Fabrizio Romano, en ce qui concerne Nico Williams, le Barça attend toujours que le joueur communique sa décision finale. S'il reste à l'Athletic Bilbao, ils sont prêts à lui faire une nouvelle offre de renouvellement de son contrat. Le FC Barcelone se concentre désormais à 100% sur la finalisation de l'accord avec Dani Olmo. Il est désormais la cible principale de Laporta, Deco et Flick. Olmo lui-même souhaite rejoindre Barcelone. L'accord verbal est conclu, mais Leipzig réclame 60 millions d'euros. Et selon Fabrizio Romano, le Barça a trouvé un accord avec Dani Olmo pour un contrat jusqu'en juin 2030, et envoie une nouvelle offre officielle. Voici les détails de la nouvelle proposition envoyée au RB Leipzig. 55 millions d'euros garantis, 4 millions d'euros d'ajout facile, et 3 millions d'euros d'ajout difficile. Dani Olmo accepte un contrat de 6 ans, il veut fortement le Barça. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone est très reconnaissant envers Dani Olmo, car le joueur attend que le club résolve ses problèmes de fair play financier, malgré l'intérêt de Manchester United et du Bayern.
Il n'est pas improbable que le FC Barcelone parvienne à signer Dani Olmo lors de sa tournée aux États-Unis. Hansi Flick et Deco ont donné leur feu vert à sa signature. Le FC Barcelone apprécie Dani Olmo pour sa polyvalence. Il peut jouer sur l'une ou l'autre aile, ou en tant que milieu de terrain. Selon le média espagnol El Chiringuito, le transfert de Dani Olmo au Barça est imminent et plus proche que jamais. Le club garde l'espoir de le faire signer. Voici une déclaration de Rouven Schröder, le directeur sportif de Leipzig. Dani a une valeur incroyable pour nous en tant que joueur, et en tant que personne. Nous ne subissons aucune pression pour le vendre. Dans l'état actuel des choses, nous nous attendons à ce que Dani revienne chez nous après ses vacances. Tout le reste reste à voir. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.